La Bible dit, les prophètes qui ont prêché l'évangile, qui ont parlé de Jésus-Christ, qui ont parlé de la venue de Jésus-Christ même, ils ont annoncé ces choses-là d'avance. Mais ils ne savaient pas comment ça va se passer. Ils ont parlé d'une gloire à venir. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que de la première. Mais la gloire est grande, la gloire est vaste. Mais dans cette gloire, il y aura quoi? Il voulait savoir, mais qu'est-ce qui va se passer quand cette gloire-là va se manifester? Cette gloire va se manifester comment? Ils ont aussi prophétisé sur la venue du Christ. Ils ont parlé aussi de sa souffrance. Ils ont aussi parlé de sa mort. Même David a prophétisé. Quand vous lisez Psaume 22, vous allez voir, David parle de la souffrance du Christ. De la mort du Christ. Mais ils ne l'ont pas vécu. Et ils n'ont pas vécu cette mort-là. Ils n'ont pas vécu cette souffrance-là. Mais ils ont prophétisé d'avance. Et ils voulaient savoir quand est-ce que ça va arriver. Comment ça va arriver. Ça va se passer comment. Le Saint-Esprit va leur dire non, ce n'est pas pour vous. Mais c'est pour les autres qui vont vivre ces choses dans le temps de la fin. Daniel aussi, quand nous lisons dans Daniel chapitre 12, vous allez voir Daniel chapitre 12, il va voir une grande vision, Daniel. Il y a des choses qui l'Esprit montrait à ses serviteurs, les prophètes. Et ça les dépassait parce qu'il parlait en code. Il parlait en code. Je vais vous réveiller, je vais réveiller les pensées de quelqu'un. Daniel chapitre 12, après Daniel chapitre 7, vous allez voir ces choses-là. Ce que Dieu avait dit d'avance, ces choses se sont accomplies. Regarde Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de depuis que les nations existent. Depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Là, il parlait de quoi? Attends, avant de continuer. Il parlait de quoi? Il parlait de la résurrection des morts. C'est que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Tu vois, Daniel avait eu ça. Mais il ne nous a pas donné cela en détail. C'est ça la gloire à venir. La Bible dit, notre corps charnel sera changé. Le corps corruptible, dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Le corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Amen. Le corps de la gloire. La Bible dit, nous serons semblables à Christ. En ce moment-là, nous serons comme lui. Nous le verrons comme ça. Nous le verrons. Nous serons comme lui. Les morts en Christ ressusciteront. Avec quel corps? Avec le corps incorruptible. Pas avec cette chair. Amen. Alléluia. Amen.
plusieurs de tes frères qui dorment, qui sont dans le séjour des morts, ils feront quoi? Ils ressusciteront. Daniel a vu ça. Continue. Les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre. Et les autres pour l'opprobre éternel. Pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. Et ceux qui auront enseigné la justice, comme J.P. Makanzu fait. À la multitude. À la multitude. Brilleront comme des étoiles. Brilleront comme les étoiles. Alléluia. Alléluia. Continue. À toujours et à perpétuité. Toi, Daniel. Toi, Daniel, écoute bien. Tiens secrète ces paroles. Tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Amen. On lui dit de garder secret. Tiens ces choses secrètes. Tu vois, il voulait savoir quand est-ce que ça va arriver. Même les apôtres, quand vous lisez Paul, vous allez voir que Paul était sûr que Jésus va venir chercher son église avant sa mort. Paul ne pensait pas qu'il va mourir. Oh Paul, calme-toi un peu. J.P. Makanzu n'est pas encore arrivé. Toi, tu veux que tout ça s'arrête là. Non, 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 non. Nous aussi, nous devons faire partie de cette gloire. Amen. Dieu nous a déjà décidé pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, dis-lui, Seigneur, je vais voir ta gloire. Amen. C'est pourquoi nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux non seulement voir ta gloire, mais je veux vivre ta gloire. Amen. Alléluia. Voir est une chose, participer est une autre chose. Amen. Je vais y participer, je vais toucher ta gloire. Tu peux toucher cette gloire. Ésaïe a dit, quand il a vu cette gloire, il a dit, oh, j'ai vu la gloire du Seigneur. Malheur à moi, je vais mourir. Oh. Tu ne vas pas mourir. Tu es dans le plan de participer dans cette gloire. Alléluia. Alors il a pris un ange, il a envoyé un ange avec un charbon ardent. Il dit, il va toucher ses lèvres, que ses péchés soient expiés, afin qu'il ne meure pas. Jésus est venu en chair. C'est lui la gloire de Dieu. Cette gloire s'est faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. Lis ça, avant de continuer. Jean chapitre 1, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique comme la venu gloire du Père. Du Fils unique venu du Père. Il est la gloire de Dieu. Il s'est manifesté en chair afin que nous puissions participer dans cette gloire. Est-ce que vous comprenez? Oh, ya, 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 ya. 1 Pierre, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Verset 1. Ce qui était dès le commencement. Écoutez bien, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Amen. Amen.
C'est ce que nous avons entendu. Nos oreilles avaient entendu parler de lui. Nos yeux l'ont vu. Alléluia. Autrefois, il était prophétie. On avait prophétisé qu'il va venir. Hein? La gloire à venir. La gloire du temps de la fin. Ah, vous devez lire la Bible. Il faut lire la Bible. Vous allez comprendre de qui il s'agit. La Bible dit quand il parlait avec Moïse, alors que Moïse avait fait le tabernacle, et il déposait à l'intérieur l'arche de l'alliance. Dieu venait, le peuple s'arrêtait plus loin, et Moïse avançait seul avec Josué. Et la colonne, Dieu se manifestait en colonne. Alléluia. Le peuple voyait la colonne de nuée devant le tabernacle. La gloire. Et la voix sortait de cette colonne, parlait à Moïse. Vous comprenez? Quand il partait, avant de traverser la mer Rouge, la Bible dit il se manifesta en colonne de feu. Le peuple voyait ça. Oh, rachatatata. Le peuple voyait ce que leurs yeux n'ont jamais vu. Une colonne de feu qui se tenait debout, qui dépassait le ciel et qui le protégeait. Ça, c'est la première gloire. Tout ça, c'était la première gloire. Mais le peuple ne participait pas. Ils observaient. Moïse entrait dans le tabernacle. Il parlait avec Dieu. Le peuple craignait. Il regardait de loin ce qui se passait. Alléluia. Josué seul participait. Josué restait au tabernacle. Il restait là. Hein? Même quand Moïse retournait vers le peuple, Josué y restait. C'est pourquoi quand Moïse va partir, Dieu ne va pas choisir quelqu'un d'autre. Dieu va choisir celui qui participait. C'est lui qui connaît le secret. Amen. Alléluia. Quand la gloire va venir en personne, la gloire va se faire chair. On va l'appeler Jésus, Yeshua. Il va se manifester en chair et en os. Après avoir fait tous ces miracles aux yeux de son peuple, et qu'il va mourir, il va ressusciter. Pendant 40 jours, il démontrait à ses disciples que c'était bel et bien lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Des démonstrations jamais vues. La Bible dit plus de 500 personnes. Et j'étais là sur la montagne des Oliviers lorsqu'il va leur parler après 40 jours. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, il fut levé au ciel. Il s'est envolé. Il a commencé à monter sous leurs yeux. Quel spectacle! Alléluia! Amen. Sans un monteur qui peut l'aider à monter. Alléluia! En chair et en os, l'homme de Galilée qui était sorti du ventre de Marie. Mais ce jour-là, il montait tout seul. Il partait au ciel. Alléluia. Quel spectacle. Quelle puissance. Quelle gloire. Je sens cette gloire dans cette salle. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ce soir. Mais je sais que quelque chose se prépare dans l'atmosphère.
quelque chose se prépare. Il va leur dire, allez-y, faites de toutes les nations les participants. Disciple veut dire participant. Participer en quoi? Ce n'est plus le temps de rester spectateur, mais c'est le temps de participer. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se fait ici, ce sont des spectateurs. Un spectateur, il a deux choses, deux sentiments. Deux sentiments, peut-être trois. Première chose, un spectateur se dit toujours, c'est quoi ça? Alléluia. Il y a un doute dans son cœur. Il veut aller, il dit non. Je ne connais pas ça. C'est dangereux. Attention, ne mets pas ton pied. Cet homme-là, il a la magie. Non. Alléluia. Parce que c'est un spectateur. Mais un participant, c'est celui qui fabrique. C'est celui qui est là où on fabrique. Il n'est pas étonné de ce qui se passe. Parce qu'il connaît les plans, il connaît les projets, il est dans les projets, rien ne peut le dépasser. Ah! Je suis participant. Dis, je suis participant. Je participe à la gloire de Dieu. Je participe à la création de toutes choses. C'est cette gloire qui crée toutes choses. C'est cette onction-là qui a fabriqué toutes choses. L'esprit-là, que les gens négligent aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui qui était au commencement. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas où poser le pied. L'esprit ne fait rien sans la chair. Sans la chair, l'esprit ne peut rien. Sans toi, le Saint-Esprit ne peut rien. Quoi qu'il soit tout puissant. Mais il a besoin de toi pour manifester sa toute puissance. Il a besoin de toi pour démontrer sa puissance au monde. Même les oiseaux connaîtront la puissance de Dieu par toi. Les animaux connaîtront la puissance de Dieu par toi. Les poissons de la mer connaîtront la puissance de Dieu par toi. Ils verront leur Créateur en toi. Si vous ne le savez pas, c'est ça la gloire. Alléluia. L'ancienne alliance ne permettait pas aux humains de participer à la gloire. C'est pourquoi Dieu utilisait des personnes qu'il choisissait par époque. Dans chaque époque, il y avait une personne qui se démarquait de tous. À l'époque d'Élie, il n'y avait pas une autre personne. Élisée ne pouvait pas recevoir ce qu'Élie avait aussi longtemps Élie était vivant. Parce que Dieu choisissait toujours une personne. À l'époque de Moïse, personne ne pouvait avoir la totalité de ce qui était sur Moïse. Il a fallu que Moïse s'en aille. Et Dieu va dire, Josué, c'est ton temps. Alléluia. Le monde existait. Mais Dieu avait seulement une seule personne. À l'époque de David, c'est pareil. Il n'y avait qu'un seul oint. C'était David. Il n'y en avait pas deux. Même pas ses enfants. Il n'y avait qu'un seul. Alléluia. Dans chaque époque, Dieu choisissait une seule personne pour se révéler au peuple. Mais à l'époque où nous sommes, Dieu a parlé par Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus seul qui a les capacités de se multiplier en plusieurs morceaux.
Alléluia. Ah, après la mort et la résurrection du Christ, il y a eu plusieurs Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Des chrétiens qui veut dire comme Christ. Alléluia. C'est la gloire du temps de la fin. Ça aussi, Ézéchiel avait vu ça. Cette gloire-là de plusieurs Christ. Vous allez voir ça dans Ézéchiel chapitre 1. Il faut lire la Bible. Hein? La vision d'Ézéchiel. Commence au verset 1. Nous allons plonger dans Ézéchiel maintenant. Jusqu'à ce que je te dise stop. Vous allez comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ézéchiel l'avait vu. La venue du Saint-Esprit sur l'Église, Ézéchiel l'avait vu. C'est dans Ézéchiel chapitre 1. Chapitre 1, oui, verset 1. Ézéchiel. La 30e année. La 30e année. Le 5e jour du 4e mois. Le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve. Comme j'étais parmi les captifs. Du fleuve du Kébar. Près du fleuve du Kébar. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Et j'eus des visions divines. Et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois. Le 5e jour du mois. C'était la 5e année de la captivité. C'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Voilà. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Fils de Buzi. Fils de Buzi. Le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. Le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. Près du fleuve du Kébar. Près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici. Je regardais et voici. Il vint du septentrion. Il vint du septentrion. Un vent impétueux. Un vent impétueux. Ça, vous lirez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Vous voyez l'accomplissement? Lui, il a vu ça dans la vision. Un vent impétueux. Continue. Une grosse nuée et une gerbe de feu. Une grosse nuée et une gerbe de feu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'Esprit va venir, il y aura sur la tête de chacun d'eux une gerbe de feu. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu. Continue. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. La gloire. Vas-y. Au centre de laquelle. Brillait comme de l'airain. Brillait comme de l'airain. Poli. Sortant du milieu du feu. Sortant du milieu du feu. Au centre encore. Apparaissaient 4 animaux. Là, vous êtes dans Apocalypse chapitre 4. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Vous avez cette vision-là d'Ézéchiel. Alléluia. Lisez ça chez vous à la maison. Lisez et Apocalypse chapitre 4. Vous serez émerveillés. Vous serez plongés. Le Seigneur va vous mettre dedans dans cette gloire-là. D'autres verront des visions. Pendant que vous lirez, d'autres verront des visions. D'autres seront transportés par l'Esprit. Parce que ce sont des choses extraordinaires dont le temps est là déjà. Continue ma fille. Leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils étaient quoi? Ils étincelaient. Ils étaient quoi? Ils étincelaient. Ils étincelaient. Voilà, il faut bien articuler ma fille. Moi, je lis par toi. Amen. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Voilà. Ils avaient des mains d'hommes. Ils avaient des mains d'hommes.
sous les ailes à leurs 4 côtés. Sous les ailes, à leurs 4 ailes. C'est ça, 4 côtés. À leurs 4 côtés. 4 côtés, voilà. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Là, on parle de 4 êtres vivants. Amen. Amen. Continue. Ils ne se tournaient point en marchant, Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. mais chacun marchait droit. C'est-à-dire, s'il veut partir comme ça, il commence à partir comme ça. S'il veut aller comme ça, ici vous voyez. Hein, continue. Quant à la figure de leur face, Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, ils avaient tous une face d'homme, par exemple ici, tous sont hommes. tous 4 une face de lion à droite, Tous 4 une face de lion ici, à droite. Donc, quand elle part comme ça, vous voyez un lion qui arrive vers vous. S'il va comme ça, vous voyez un humain qui arrive vers vous. Continue. tous 4 une face de bœuf à gauche, Tous 4 une face de bœuf. Donc, quand il partait comme ça, c'est un bœuf. Hein? À gauche, hein? Oui, et après? et tous 4 une face d'aigle. Et tous 4 une face d'aigle là. Quand il va comme ça, vous voyez, c'est un aigle qui vient vers vous. Il ne se tournait pas. Et sous les pieds, c'était le roux. Continue. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées en haut. C'est-à-dire, ça craint, hein? Un être comme ça, si tu le croises dans la rue, tu vas rester. Il y en a qui ont fait des crises cardiaques. Vous comprenez? Si vous, ce que vous oubliez, il s'agit tout simplement de la gloire à venir. Et cette gloire est déjà là. Alléluia. Il y a combien d'évangiles? Hein? Combien d'évangiles? Combien d'êtres vivants? C'est de 4 évangiles dont il s'agit. Et à cette époque-là, ces 4 évangiles n'existaient pas. Continuez, vous allez comprendre. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et Voilà. 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. La Bible dit quoi dans Romains? Marcher selon l'esprit. Vous voyez? Ceux qui marchent selon l'esprit, ils sont comme ces 4 êtres vivants. Comment? Continue. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ils ne se tournent point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. L'aspect de ces animaux ressemblait à de feu. Charbon de feu. C'est-à-dire de feu. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 1, là-bas il dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Continue. C'était comme l'aspect des flambeaux. C'était comme l'aspect des flambeaux. Cela veut dire quoi? La lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Continue. Et ce feu circulait entre les animaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Il jetait une lumière éclatante. Partout où ils passaient, ils éclairaient le monde. Et il en sortait des éclairs. Il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Est-ce que tu es la foudre? Un vrai chrétien est le foudre.
si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, tu es comme la foudre. Partout où tu passes, les diables tremblent, les démons tremblent, parce que tu feras le bruit. Alléluia. Partout où JP Makanzu passe, non, s'il n'y a pas de bruit, ce n'est pas JP Makanzu. C'est son sosie. Mais le vrai, faut qu'il y ait un bruit. Il faut que les aveugles voient. Il faut que les sourds entendent. Il faut que les paralytiques marchent. C'est ça la vie de l'esprit. L'esprit, c'est ce qu'il fait. Continue. Je regardais ces animaux. Je regardais ces animaux. Et voici. Et voici. Il y avait une roue sur la terre. Il y avait une roue sur la terre. Près des animaux devant leurs 4 faces. Près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure. À leur aspect et à leur structure. Ces roues semblaient en chrysolite. En chrysolite. Chrysolite. C'est quoi chrysolite? C'est une pierre. Pierre de valeur. Pierre précieuse. Alléluia. Pierre qui coûte cher. Continue. Et toutes les 4 avaient la même forme. Avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que... Leur aspect, là on parle de roue. Hein? Continue. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Alléluia. Continue. En cheminant, elles avaient de leurs 4 côtés. Elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence. Et une hauteur effrayante. Même l'avion n'a pas cette roue-là. Hein? Partout où les chrétiens passent, ils écrasent. Partout où tu passeras, tu écraseras. C'est pourquoi la Bible dit, vous marcherez sur le serpent, c'est-à-dire sur le diable. Vous marcherez sur le scorpion, c'est-à-dire sur les esprits méchants et sur toute la puissance du diable. À cause de ce roue-là, vous marcherez sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Un chrétien qui est effrayé par le diable, c'est un chrétien qui n'a pas ce roue-là. Ce roue-là, vous pouvez le voir dans Éphésiens, chapitre 6. Là, on parle des armes de l'esprit. Il s'agit tout simplement du zèle de l'évangile. Les chaussures. La personne qui a le zèle de l'évangile, rien ne peut l'empêcher, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le résister. Personne ne saura te résister. Si tu es zélé pour le bien, si tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, si tu portes avec toi l'évangile de Christ, tu vas à gauche et à droite, devant et derrière, en annonçant Jésus de Nazareth. Rien ne pourra te détruire. La puissance de Dieu t'accompagnera. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Aucune maladie ne saura te résister. Aucun démon ne saura te résister. Tu seras puissant partout où tu passeras. Vainqueur partout où tu passeras. Plus que vainqueur. Déclare la parole. Alléluia. C'est ce que Ézéchiel a vu. Mais lui-même n'a pas eu la grâce de goûter à ça. Et il pouvait voir des visions extraordinaires. Mais en aucun cas, on a parlé des miracles d'Ézéchiel. Même Jean-Baptiste, qui était venu préparer le chemin du Christ, la Bible dit, il n'avait fait aucun miracle. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu vis sous le mandat divin. Mais tu n'opères pas dans les miracles. Moi je vous dis, apôtre Paul nous conseille, dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs.
C'est le temps d'aspirer, comme l'aspirateur. Tu te dis chrétien, tu participes dans cette gloire et tu n'expérimentes aucun miracle. C'est malheureux. Mais je pense même le jour où tu vas entrer au ciel, les anges seront fâchés contre toi. Et on te dit, mais nous-mêmes, on plongeait notre regard, on a plongé notre pour t'attendre, on attendait que tu fasses des miracles. Et toi, tu viens là, avec ta Bible, tu nous parles de la lettre. Mais c'est quoi la lettre? S'il n'y a pas de miracle. Hein? Moi, je ne comprends pas les gens. C'est comme si tu as un chèque, mais tu n'as pas le droit de retirer l'argent. Mais tu fais quoi avec ton chèque là? Le chéquier là, c'est pourquoi? Oh non, parce que je n'ai pas la main pour signer. Mais tu n'as pas la main pour signer, donne le droit à quelqu'un d'autre de signer à ta place. C'est ça qui se passe dans beaucoup de ministères. Tu te réjouis de prêcher l'évangile après de fermer la Bible. Mon ami, tu prêches l'évangile de Jésus de Nazareth et après tu fermes la Bible et tu dis que Dieu vous bénisse. Non, Dieu a déjà béni. C'est toi maintenant qui vas les bénir. Ils attendent de toi quelque chose. Lis-moi Romains chapitre 8, verset 18. Lis verset 19. Aussi la création attend-elle. Aussi la création attend-elle. Avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. La création attend quoi? La révélation. Ah? La révélation des fils de La Dieu. révélation de qui? Des fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Des fils. Qui dit du Fils de Dieu? Des fils. Des fils de Dieu. Qui sont ces fils de Dieu? Alors la question est, tu t'es déjà révélé? Tu t'es déjà révélé? Si tu t'es révélé comme qui? Est-ce que la création te connaît? Continue ma fille. Car la création a été soumise à la vanité. La création est esclave de la vanité. Non de son gré. La création souffre. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Quelqu'un a poussé la création à l'esclavage. Et la création attend quoi encore? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Elle espère qu'elle sera libérée. De la servitude de la corruption. De l'esclavage de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pour participer à cette gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Il y a une gloire, tout le monde est au courant de cette gloire. Que personne ne vous trompe. Même les francs-maçons sont au courant de cette gloire. Mais ils sont esclaves. Et ils ont fait des pactes avec Satan. Ils ne savaient pas là où ils mettaient les pieds. Quand ils sont entrés dedans, ils se sont rendus compte. C'est déjà trop tard. C'est pourquoi vous allez voir leurs signes de francs-maçons quand ils vont faire leur machin là, signer le contrat ou faire le truc, ils font ça. C'est-à-dire, si tu abandonnes, si tu recules, hein, regardez sur le net, il y en a. Même nos présidents africains, ils ont fait ça. Ils sont entrés parce que, à cause des miettes, mais en rentrant là-dedans, ils se sont rendus compte, trop tard. Obligés. Alors, ils se disent, qui va nous délivrer? Ils ont besoin d'un homme puissant. Parce qu'ils savent que si tu n'es pas assez puissant, tu ne sauras pas le garantir d'une quelconque liberté. Toi, tu n'as pas de puissance. Tu vas les protéger comment? Ils ont besoin de quelqu'un. Quand tu parles, le feu descend du ciel. Quand tu dis arrête-toi là, toi, montagne, arrête-toi là, montagne s'arrête.
Il nous regarde. Il regarde nos vidéos. Et il se demande même, est-ce que c'est vraiment la vraie puissance, ça? On a besoin de quelqu'un pour nous libérer. Mon ami, ici on ne blague pas. Ici, là, il y a un Dieu ici. Alléluia. Ici, il y a un Dieu. Il est vivant. Acclame Jésus. La création souffre. La mer souffre. Les poissons souffrent. Tout ce qui respire souffre. Et qu'est-ce qu'ils attendent? La révélation des fils de Dieu. Ce qui participe à la gloire. Pas de peureux qui ont peur. On va m'arrêter. Non. La création a besoin des hommes et des femmes qui ont des roues qui écrasent tout, qui ont 4 faces. C'est-à-dire, s'il y a un danger qui arrive, je ne me présenterai pas ou je ne me présenterai pas en bœuf. Non. S'il y a le danger, vous verrez le lion. Alléluia. S'il y a le serpent, je deviens aigle. Amen. Preach, man of God. Come on. Le serpent connaît l'aigle. Et s'il y a l'œuvre de Dieu que je dois faire pour ne pas broyer les brebis du Seigneur, pour ne pas détruire leurs yeux avec le bec de l'aigle, qu'est-ce que je fais? J'apparais en forme de l'homme. Et si je dois tourner la terre, je suis bœuf. Pour labourer la terre. Pour souffrir en faveur des humains. En faveur de mes frères. Et là, vous voyez la face là. Des bœufs qui arrivent. Pour vous aider. Mais attention. Ne brutalisez pas les bœufs. Sinon, s'ils tournent comme ça, vous voyez les lions. Vous comprenez? La création attend avec un ardent désir la révélation de ces 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants ne connaîtront jamais la défaite. Vous allez les lire dans Apocalypse chapitre 4. Lis-moi Apocalypse chapitre 4, verset 1. Vous allez comprendre ce qu'Ézéchiel est en train de nous raconter là. L'ami de Jésus, la personne qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est lui qui avait reçu, grâce, le privilège de voir la vision d'Ézéchiel en détail. Apocalypse 4, verset 1. Vite. C'est le dernier livre de la Bible, ma fille. Ce n'est pas difficile à trouver. Quickly, 4, verset 1. Mon heure est déjà finie. Après cela, je regardais et voici. Je regardais, ça ce n'est plus Ézéchiel. Ça c'est qui? C'est Jean. Quel Jean? L'apôtre. Amen. Continue. Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte est ouverte dans le ciel. Quel type de porte? La Bible dit, je suis la porte. Continue.
La première voix que j'avais entendue, La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, et qui me parlait et dit, monte ici, monte ici, et je te ferai voir ce et je qui te doit ferai arriver voir dans la suite. ce qui doit arriver. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, Et voici, il y avait un trône dans le ciel, un trône était dans le ciel. et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et sur ce trône, j'ai pu voir quelqu'un. Celui qui était assis avait l'aspect Celui qui d'une pierre, était assis avait l'aspect de quoi? d'une pierre de jaspe D'une pierre de jaspe et de sardoine. et de sardoine. Et le trône était environné Et le trône était environné d'un arc-en-ciel d'un semblable à de l'émeraude. arc-en-ciel, Semblable à de l'émeraude. semblable à de l'émeraude. Tout ça, c'est des pierres précieuses. Continue. Autour du trône, je vis 24 trônes. Pardon. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Attends, on ne va pas aller vite, parce que ici, là, c'est une révélation. Je sais que beaucoup d'entre vous, si on ne vous explique pas, vous allez être plongé dans la forêt amazonienne. Amen. La Bible dit, quand Jésus avait posé la question aux disciples, qui suis-je? Il y en a qui ont dit, on dit que tu es Jérémie, Élie, l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre va répondre, tu es Simon, pas Pierre. Simon va répondre, tu es le Christ. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Bon, comme tu as compris ce que je suis, désormais, tu ne seras plus Simon qui veut dire argile, tu es devenu Pierre. Bon, si Jésus va faire de Simon Pierre, quel type de pierre serait-il? Vous comprenez? Pierre précieuse. Et quand vous lisez dans les épîtres de Pierre, Pierre lui-même parle de Jésus. Il l'appelle la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Alléluia. Alors si Jésus fait de Simon Pierre et que lui-même est Pierre, cela veut dire quoi? Simon et Jésus sont devenus une même pierre. Come on. Alléluia. Maintenant, on nous décrit la personne qui était assise sur le trône. Il était semblable à une pierre. Come on. Alors, d'après toi, c'est qui? Qui peut s'asseoir sur le trône avec l'aspect des pierres, ou qui a l'aspect des pierres? C'est clair. Et si nous sommes son corps, nous sommes de qui? Des pierres. Quelles pierres? Précieuses. Alors, si la Bible dit que nous sommes le corps du Christ, cela revient à dire que celui qui est assis sur le trône n'est rien d'autre que toi et moi. Come on. Woo. Si je suis le corps du Christ, si toi tu es le corps du Christ, cela veut dire chacun a sa place dans le corps du Christ, n'est-ce pas? Amen. Peut-être toi tu es ici, moi je peux être ici, l'autre peut être ici, mais nous sommes un seul corps, qui est le corps du Christ. Et ce Christ est assis où? La Bible dit est assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis dans quel endroit? Sur le trône. Alors on nous donne son aspect. Son aspect est comme une pierre précieuse. Cela veut dire qu'il s'agit de cette personne-là qui est assis sur le trône. C'est de lui dont on parle. Mais qui est cette personne-là? On nous dit que c'est toi et moi, parce que nous faisons partie de ce corps-là.
Vous comprenez? C'est trop beau pour être vrai. C'est vraiment trop beau. C'est pourquoi l'homme a du mal à accepter ces choses, ces cadeaux-là. Je vous parle de la gloire de Dieu qui est maintenant là. Je ne vous parle pas de la gloire à venir, parce que c'est le prophète qui parlait de la gloire à venir. Mais nous, à notre époque où nous sommes maintenant, la gloire n'est plus à venir, car la gloire est déjà là. Amen. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui prêchent l'évangile ne prêchent pas l'évangile avec des signes et des miracles. Tu ne peux pas opérer dans les miracles si le mystère des miracles n'est pas parvenu à ta connaissance. Vous connaîtrez, il dit, vous connaîtrez. Donc si tu ne le connais pas, tu ne peux rien faire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Je suis pasteur. Est-ce que tu connais la vérité? Si tu connais la vérité, tu ne vas pas forcer. Pierre passait son ombre toucher les malades et les malades guérissaient. Connaître la vérité, c'est participer à la vérité. C'est la gloire. Je suis la vérité. En réalité, je suis la gloire. Nous avons contemplé cette gloire. Verset 14 de Jean 1. Nous avons contemplé la gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cela veut dire c'est lui la vérité. Cela veut dire c'est lui le chemin. Mais c'est lui la gloire. Si tu le connais, cela veut dire que tu as vu la gloire. Or, cette gloire-là n'est pas visible aux yeux de la chair. Il faut avoir les roues pour voir la chair, la gloire là. Il faut le roue là. Si tu n'as pas de roues, non. Les roues, les ailes. 4 faces. Est-ce que tu as ça? Continue, ma fille. Autour du trône, je vis 24 trônes. Autour du trône, je vis 24 trônes. C'est quoi 24 trônes? Continue. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Et sur ce trône, 24 vieillards. Autour du trône. Revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Attends, je vais expliquer un peu le 24 trônes et les 24 vieillards qui sont assis sur le trône. Jésus-Christ. Il y en a qui font la prière, Seigneur, montre-moi les 24 vieillards. Tu ne le verras jamais. Seigneur, montre-moi les 4 êtres vivants. Tu ne le verras jamais. Il y a 12 patriarches. Et il y a 12 apôtres. 12 plus 12. Ça fait combien? 24. Si autour du trône, quel que soit le trône, regardez bien le trône qui se présente devant vous. La Bible dit, les diables se déguisent aussi en anges de lumière. Il faut faire très attention. Regardez bien le trône, c'est-à-dire que chaque serviteur de Dieu qui vient, il représente le trône. Nous sommes la pierre. Vous voulez vivre l'authenticité de miracles. Vous voulez connaître l'authenticité des miracles. D'où viennent ces miracles-là, cet homme est en train de faire? Regardez autour de cette personne-là. Est-ce qu'il y a le 12 patriarches habillés en blanc? Est-ce qu'il y a le 12 apôtres? Cela veut dire, est-ce qu'il y a la vérité dans sa totalité? Dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous verrez d'autres serviteurs qui viennent vous présenter la nouvelle alliance. Ils abandonnent l'ancienne alliance. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu à accomplir la loi. Il y en a qui vous prêchent, il dit, la dîme, c'est du passé, n'existe plus. Une telle personne ne peut jamais connaître la puissance de Dieu.
Même s'il fait des miracles, ces miracles ne viennent pas de Dieu. Si vous négligez la dîme, vous abandonnez ça, vous dites parce que c'est l'ancienne alliance, ce n'est plus d'actualité comme beaucoup de gens le disent. Alors ne prêchez plus aussi Élie. Pourquoi vous prêchez Élie et sa puissance? Hein? C'est même pasteur là qui prêche Élie, il a fait descendre le feu. Mais quand il s'agit de donner la dîme, il dit non, pas la dîme. Parce que c'est un radin, il ne donne pas. Dans sa nature, il ne donne pas. La Bible dit, dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 22, il dit, ne rajoutez rien sur ce qui est écrit dans ce livre. Ne rajoutez rien, ne retranchez rien. Si ce n'est pas l'actualité, enlève le verset alors. Si ce n'est pas la vérité, efface les 10 commandements. Pourquoi vous respectez les 10 commandements? Vous ne voulez pas adorer les idoles parce que les 10 commandements disent n'adorez point les idoles. C'est ça, le 24 vieillard. Le 24 vieillard veut dire tout simplement la totalité de la parole. La parole est fondée, Dieu a fondé sa parole sur le 24 vieillards. Ils sont comme le fondement. Il a fait son alliance avec nos patriarches. Et nous sommes là, nous sommes sauvés grâce à cette alliance que Dieu a fait avec nos pères. Amen. Vous comprenez? Maintenant, pour terminer, disons Jean chapitre 17, verset 20 à 22. Est-ce que j'ai écrit ça quelque part? Ces versets-là, j'ai écrit ça quelque part. Ah, comprenez alors? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Qui c'est qui prie là? C'est Jésus. On appelle cela la prière sacerdotale. Continue. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole de qui? Des 12 apôtres. Continue. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient. Afin que eux aussi. Soient un en nous. Soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, je prie pour les apôtres d'abord. Et de deux, pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus, par les paroles des apôtres. C'est-à-dire par les évangiles que nous lisons là, aujourd'hui. Les actes des apôtres, les lettres de Pierre, les lettres de Jean, les lettres de Paul, et tout ce que nous lisons là, pour nous convaincre, nous faire de nous des participants de la gloire. Et puisque nous croyons à cette alliance-là qu'il avait fait avec nos pères, les apôtres, et nos pères, les prophètes, puisque nous croyons à l'alliance d'Abraham, il avait déjà dit d'avance, tout celui qui croira sera béni avec Abraham. Alors, grâce à ce fondement-là, qui est autour du trône, contrôlé par lui-même, lui, il est au milieu, il contrôle sa parole, ce fondement.
inébranlable. Amen. Alléluia. Et continuez maintenant l'Apocalypse 4. On s'est arrêté où? Parce que c'est trop merveilleux ça. C'est trop puissant. Après, on va conclure. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Là, c'est les 24 vieillards. Ils avaient des couronnes d'or. Continue. Du trône sortent des éclairs. Maintenant, du trône, nous allons voir, ça nous amène à la vision d'Ézéchiel, des éclairs. Vous vous rappelez, hein? Ézéchiel 1, là, qu'on a lu. Ils sortent des éclairs. Ça sort d'où? Du trône. Continue. Des voix et des tonnerres. De voix et de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône. Il y a encore devant le trône. Comme une mer de verre. Comme un bassin de verre. Semblable à du cristal. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône. Au milieu du trône et autour du trône. Regardez bien ça. Hein? Au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants qu'on a vus dans Ézéchiel. Remplis d'yeux devant et derrière. Ils avaient deux yeux là, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le second est semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Le troisième à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ils sont où? Ce qui est extraordinaire. Si je peux te donner un papier et un crayon ou un stylo pour dessiner cette chose-là, les 4 êtres vivants, ils sont où? Ils sont où? Ils sont au milieu du trône. Et celui qui est assis sur le trône est où? Hein? Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Il y a le trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, qui est semblable à une pierre précieuse. Mais on nous dit encore, du milieu du trône, il y a les 4 êtres vivants. Ils sont où? Viens, viens. Amène une chaise. Amène une chaise. J'aime bien des illustrations pour nous faire comprendre. Viens vite, viens vite. Même la chaise là ressemble à un trône. À un trône. Assis-toi. Regardez. Ça, c'est le trône. Ça, c'est la personne qui est assise sur le trône. Maintenant, on nous dit que du milieu du trône là, au milieu là, il y a les 4 êtres vivants au milieu et autour du trône. Au milieu et autour du trône, il y a les 4 êtres vivants. Si on peut le mettre là, les 4 êtres vivants, on va les mettre où? Hein? En lui. Moi, je ne sais pas. Moi je ne parle pas bien français, hein, mais quand même, je comprends. Vous, les Français, là, dites-moi. C'est clair. Cela veut dire que les 4 êtres vivants se trouvent là, à l'intérieur et à l'extérieur. Du milieu du trône. La gloire. Si vous arrivez à comprendre ces choses, alors vous comprendrez votre place dans le corps de Jésus-Christ. Et c'est dans ce moment-là, vous dormirez en paix. On va t'expliquer, maman. On est en classe. Viens, parce que tu es derrière. Je vais t'expliquer ici. Come. Oui.
Elle a bien fait de poser la question. Regarde. Recommence, ma fille, du milieu du trône. Au milieu du trône, voilà. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Il y a 4 êtres vivants. Remplis Dieu. Lis-nous verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait, lève-toi, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et de sardoine. Et de sardoine, la pierre précieuse, tout court. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Semblable à une pierre précieuse qu'on appelle émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Autour du trône, il y eut 24 trônes, où il y a 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Et sur les trônes, il y a 24 vieillards assis. Revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Ils regardent les trônes. Si vous regardez dans chapitre 5, vous allez voir que ces 24 vieillards, ils jettent leurs couronnes, ils se prosternent, ils couchent par terre pour adorer celui qui est assis sur le trône. C'est leur travail. Alléluia. Maintenant, continue. Du trône sortent des éclairs. Du trône, il y a des éclairs. Des voix et des tonnerres. Et des voix. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Devant le trône, il y a 7 lampes ardentes. C'est le mystère du 7 églises. Dans chapitre 2, Apocalypse. Le 7. Le 7. Le 7. C'est pourquoi ceux qui parlent contre l'église, ceux qui parlent contre l'église, ils sont maudits, ils sont en danger, ils se suicident. On ne parle pas contre l'église parce que vous ne savez pas où se trouve l'église. L'église ne se trouve pas derrière Jésus-Christ. L'église se trouve devant le trône. Le trône. Aïe, 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 aïe. Rachatatata. Hey! Continue. 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. La Bible dit cette lampe-là, qui est là devant le trône, est aussi le 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône. Il y a encore devant le trône. Comme une mer de verre. Comme un bassin de verre. Semblable à du cristal. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône. Là, il s'agit tout simplement du pouvoir que Dieu donne à l'église. Il dit, ce que vous pardonnerez sur la terre, ils seront pardonnés. Le bassin là, c'est le bassin qu'on utilisait à l'époque pour la purification. Wow. My God. Il y en a qui disent, oh, ils font seulement des miracles, ils n'ont pas la parole. Hey! Faites très attention. Le mystère. S'il veut la parole qui vient jeudi. Tout ce que je vous ai dit là, c'était pour vous faire comprendre qui vous êtes et quelle est la pensée du Seigneur pour vous.